Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on se retrouve la GOAT Family en présence de mon comparse fidèle. Karl, comment ça va? Ça va bien, merci, merci, merci à tous. On a dépassé les 2000 abonnés depuis quelques temps là. Eh ouais, incroyable. On voulait vous remercier pour ça et l'aventure continue, hein. C'est J'espère que ça, vous c'est allez bien ça. en tout cas. J'espère que Sigma, tu vas bien. Ça va très Et bien, là, merci. on a un sujet très intéressant pour cette vidéo. Très piquant. Let's go, let's go. Alors, on parlera de la propagande de GOAT après, mais là, on va parler effectivement du combat de ce week-end, UFC Vegas 30, entre Cyril Bongamangan et Alexander Volkov. La montagne russe, le casse-tête, c'est un monstre de plus de 2 mètres, de au moins 113 kilos, hein, 110 kilos, 113 kilos. Comment est-ce que Cyril gagne, le Cyril gagne 3.0, comme le dit Fernand, ce fameux programme d'entraînement pour transformer littéralement Cyril en cyborg, va être suffisant face à cette masse C'est russe. toute la question. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. Clairement, le plus gros défi hein, de la carrière de Cyril Gane C'est ça, jusqu'ici. 8 combats, 8 victoires pour Cyril, hein, face à un Volkov qui est, si je me trompe pas, à plus de 40 combats exactement. ou quelque chose comme ça. Donc, Ouais, sachant qu'ils ont le même âge, bah voilà, on a ouais, un un an très de gros différence avantage seulement. d'expérience. Voilà. C'est ça, c'est Un ça. an de différence et plus de 30 combats de différence. Exactement. Non, c'est Donc fou, hein. ouais, on a l'expérience du côté du russe en tout cas. Ça, C'est c'est ça. sûr. C'est ça. Et en fait, moi, c'est ça la question que je me pose, en fait. À quoi vont ressembler les premières secondes du combat? En fait, c'est ça le délire. C'est est-ce qu'on va avoir un Gane qui va mettre la pression sur un Volkov? Parce que c'est vrai que Volkov, on ne le voit pas souvent boxer à reculons, mais il sait très bien boxer à reculons, en fait. C'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire que tu as un très grand garçon qui a des jabs, qui sait garder la distance, mais lorsque tu te rapproches, tu t'exposes à son crochet gauche dévastateur ou à son crochet droit dévastateur, Ouais, comme on a pu en faire les frais à Alistair Overeem. Et c'est là où on c'est va vrai. voir le game plan en œuvre de Fernand Lopez. Qu'a-t-il préparé pour ses premières minutes? C'est ça la question. D'ailleurs, petite remarque, ouais, pour ce qui est de boxe à reculons, les deux savent le faire en Eh fait. En bien, bien réalité, entendu. Même Très Cyril Gane nous bien. l'a montré Très, très dans bien. son dernier combat avec Rozenstruik, hein, où franchement, il a pas été touché du combat, on va pas se mentir. En tout cas, aucun coup significatif parce que il a fait ce qu'il avait à faire. Il a pressé quand il fallait presser et il a su Mhm. boxer à reculons quand il fallait défendre et c'était très, très bien exécuté. Voilà. Exactement, exactement. Alors, j'avais les Sherdog, mais je les ai plus des deux fighters. Mais en Ouais, tout cas, moi, je les ai là derrière moi. très bien. En tout Si tu veux une stat, je peux te les sortir. Non, c'était juste pour les one strike, mais en fait, c'est juste pour comparer un peu les adversaires des deux combattants, parce qu'on Ouais, sait ouais, que bien sûr. il y a eu de très, très bons combats, malgré une défaite face à, si je ne me trompe pas, le lutteur, là, Blade, comment ça s'appelle? Ouais, Volkov, ses deux dernières défaites, c'est Curtis Blade Voilà, c'est ça. et Derrick Lewis. C'est ça. Voilà. Mais malgré ça, après, il a surmonté de manière très impressionnante. Sur Ouais, il est un aussi. revenu, notamment son dernier combat face à bah, Overeem, qui est plus à C'est l'UFC. ça. Du coup, voilà, il a stoppé Overeem, il l'a sorti de l'UFC. Il a aussi vaincu Waltaris avant ça. Donc, il est sur deux Exactement, voilà, c'est victoires, là, ça. Volkov. Voilà, c'est ça. Voilà, il est sur Walteris deux et victoires. Overeem. Et t'as le prodige, le jeune prodige français, mon gamin, qui est sur un 8 fight win streak Ouais, dont 5 à impressionnant, l'UFC. dont 5 à Donc, l'UFC. 5 combats à l'UFC, 5 victoires. Deux dernières victoires notables hein, qui sont contre des gros combattants. C'est ça. Junior Dos Santos, qui lui aussi est parti de l'UFC après cette défaite. Et Rozenstruik, comme on l'a dit. C'est ça. Donc sont sur deux grosses victoires. Voilà. Les deux sont C'est sur deux exactement ça. grosses victoires. Alors, là, on sait que c'est un combat qui va générer énormément de pression et de magnitude pour les deux camps. Parce que pour ce combat-là, ce qui est à la clé, on le sait tous, c'est un combat pour le titre. Bien Pour sûr. le gagnant de ce combat-là est assuré d'affronter soit, et là je vais dire un soit parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer avec Dana White, soit le gagnant d'Ngannou Lewis pour le titre, soit un John Jones. Parce que Ouais. il y a John Jones et il y a Stipe Miocic dans l'équation. Et ça, c'est assez un peu, on ne sait pas trop ce qui se passe. Sachant qu'il y a Stipe Ouais. Miocic entre guillemets, il aurait refusé le combat avec John Jones, ce qui est totalement légitime et intelligent de sa part, parce que JSP, il a dit qu'il n'a rien à gagner, en fait, Stipe. Bien sûr. Il peut Il a avoir tout ce à rematch. perdre. Voilà, c'est Il a ça. tout à perdre. Strictement rien à gagner, si ce n'est donner de la crédibilité en en heavyweight, pardon, à John Jones. Or, lui, ce qu'il veut, c'est récupérer son titre.
Et si on ne sait pas il y a un rematch immédiat qui va se profiler ou si Stipe va essayer de revenir avec un combat, sachant qu'il a rendu clair le fait qu'il voulait sa ceinture. Il veut récupérer cette ceinture-là, son dû, au moins il veut un shot. Mais là, c'est là que ça devient compliqué. Parce que dans l'équation, après, tu as le gagnant de Volkov, Gann, et ce mec-là, là, celui qui va ressortir gagnant, il aura un argument de poids pour la ceinture. bien Un sûr. argument de poids. Et bon, on sait pas trop, comme tu dis, il est pour parler avec John Jones là. Et, voilà, on n'a pas trop d'informations. Ça stagne, hein, on sait pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que si ça continue comme ça, voilà, on aura un Ngannou d'Eric Lewis, ça c'est sûr. Si là, John Jones, enfin, est toujours en mauvais terme. En tout cas, s'il trouve pas de deal là avec l'UFC pour son contrat, pour sa paye. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir Derek Lewis et Ngannou et sûrement le gagnant de ce combat, ce title shot, fera Face face au à, gagnant entre Cyril Gane et Volkov. Ouais, c'est ça ça, c'est sûr. un petit tournament entre les deux. Et je pense que peu importe qui sera le vainqueur de ce combat, Gann, Volkov sera un très grand danger pour justement le gagnant, que ce soit Derek Lewis ou Francis Ngannou. Bien Là, évidemment. exactement, ça va Même, être un très- même si je t'avoue qu'avec sa dernière performance, Ngannou, il paraît vraiment difficile Le Ngannou qu'on a vu dans son dernier combat, impressionnant. franchement, je vois pas de combattant à ce niveau jusqu'ici. Mais Mais déjà, on va voir s'il combat Derek Lewis parce que on a un des plus gros punchers derrière. En fait, voilà, tu as Ngannou, le plus gros puncher, et derrière lui, il y a directement Derek Lewis en deuxième place pour moi dans les knockout artistes de la division. Et ce combat, bon, le premier combat, c'était un des combats les plus ennuyants de l'histoire. Mais là, je pense que pour la revanche, ça va pas être la même chose si elle a lieu. Et c'est Voilà. ça, en fait, justement. Mais attention, hein, justement, comme il a dit John Jones, on n'est pas un champion tant qu'on n'a pas défendu cette ceinture au moins une fois. Ouais. Au moins une fois. Donc là, on attend vraiment cette première défense qui est très solide hein, face à un Derrick Lewis et qui a de la dynamite dans les points avec un timing. Ah, les gens parlent de sa dynamite, de sa puissance de frappe, mais la plus grande force de Derrick Lewis, je dirais, c'est son timing. Son timing en retrait hypercute, quand il voit l'ouverture et il Voilà. envoie au bon moment, c'est précision, c'est dodo. Night night. Un, ouais. Un très bon exemple, c'est son KO face à Volkov, hein, il le time parfaitement. Lorsque Volkov commence à lever la jambe, il lui envoie. Volkov pas d'appui, en pleine face, il tombe Voilà. net. Voilà. C'était très bien timé. Et c'est- Et un des plus, enfin, aussi, le dernier combat de Derrick Lewis face à Curtis Blade, on se rappelle de ce timing, cette uppercut timé au bon moment contre ouais. l'amener au sol qui couche Blade. Mais ouais, pour revenir à Volkov Gann, là, franchement, ça va être un combat stratégique pour moi. Les deux combattants sont très bons au sol, sont très complets, voilà, très bons au sol et debout. Et je pense que ça va être vraiment le game plan et la stratégie des deux combattants qui va faire que le combat tourne à l'avantage de l'un ou de l'autre. Notamment, tu peux nous parler de la préparation de Cyril Gane en ce moment avec Fernand Lopez et le MMA Factory. Exactement. Café. Alors, je t'explique. Avant de parler de la préparation, j'aimerais évoquer un sujet qui pourrait en surprendre plus d'un, mais moi, je pense qu'on va assister à quelque chose d'assez spécial et qui va nous faire penser au combat entre Israël Adesanya et Blachowicz, qui a, entre guillemets, amené D'accord. ce fameux blueprint sur comment gérer un bon striker. Et quand on a un avantage de poids et de taille, peut-être qu'on peut s'attendre à voir un Volkov essayer de maîtriser au sol, qui ne serait pas à la surprise de tout le monde, hein, Ouais. un Gann. C'est-à-dire que là, il pourrait utiliser son poids et ça, on va dire son avantage de poids, enfin son avantage de taille surtout considérable pour Ouais. gagner des rounds en Ouais. maîtrisant. Et pour ce qui est du poids, petite remarque, ouais, il est environ à 5 kilos de plus que Gane, environ. Voilà. Quelque chose comme ça. On n'a pas des données très précises parce que Ouais. voilà, les anglo-saxons, ils aiment bien utiliser enfin, des livres et tout. Enfin, tu sais, ils parlent pas C'est ça. ils utilisent pas, voilà, Kilogrammes, les mêmes mesures, bien sûr. ouais, nos mesures, mais bon, bref. En tout cas, ouais, il lui met environ 5 kilos et en taille, il lui met environ, je sais pas, il fait 2 mètres, un truc comme ça, Volkov. Bon, il lui met un peu plus de 5 centimètres, je crois. Enfin, bref. Mais ouais, Voilà. il a un avantage de taille et de poids, c'est vrai. Donc Clairement. voilà, donc là, on est dans une configuration peut-être pas similaire à Easy Blakovic, mais en tout cas, on n'en est pas si loin que ça, hein.
Parce qu'on a un très bon striker en la personne de Cyril Gane. Blakovic, pareil aussi, un très bon striker. Pas forcément un wrestler, mais qui a surpris tout le monde en emmenant au sol et en gagnant des rounds comme ça. Et là, Volkov, ce serait peut-être un type si Fernand regarde. Je pense qu'il a déjà très bien sa stratégie, là, avec Non, ses ouais, trucs. je pense pas qu'on va lui apprendre son métier. Non, je pense pas. Mais en gros, nous, vu qu'on supporte le bon gamin, le français, hein, Bien en évidemment, bon patriote qu'on est, bien évidemment. on sait qu'il faudra faire attention notamment à ces amis au sol qui ne sont pas dans les habitudes de Volkov, qui ne sont pas dans les habitudes. Et ça pourrait être une surprise pour ce fight-là. Pour ce fight-là, ça pourrait être une surprise. Et pourquoi pas préparer un petit genou. Préparer un petit genou ou un truc comme Mhm. ça pour contrer ça. Ça, ce sera Ou même, intéressant. ouais, ou même travailler hein, sur la guillotine ou des petits pièges comme ça Ouais. qui pourraient être intéressants. Mais ouais, après, j'aime bien ta comparaison, mais la seule différence, c'est que Ah, pour moi, Bon Gamin reste à un niveau de sol au-dessus quand même qu'Adesanya, malgré tout, d'accord. pour moi. Donc, ouais. Mais après, voilà, Volkov aussi a un très bon niveau sol et je pense meilleur que Blakovic. Donc, C'est ça vrai que peut, ouais, c'est ouais. assez équivalent, c'est vrai. C'est vrai que Sirigan, c'est vrai qu'il a fini par soumission, hein, pas mal enfin, il y a quelques combats quand même, hein, il les a finis en jiu-jitsu, c'est vrai qu'il est beaucoup plus Ouais. incisif, malgré. Bah, tu sais quoi, pour parler factuel et avec des stats, sur ses 8 victoires, Cyril Gagne, il a 3 par soumission et 3 par KO TKO. Ah Donc ouais, c'est un j'avoue, combattant assez complet ah ouais, qui c'est voilà, costaud. Ouais, ouais, ah, c'est impressionnant. qui peut finir très bien te faire t'endormir avec un choke ou une pêche, tu vois. C'est Donc c'est super ouais, impressionnant. c'est ça qui est bien, c'est qu'il peut vraiment finir de partout le combat. Il est dangereux, il est complet et franchement, faudra pas hésiter, je pense, à utiliser toutes les armes hein, face à Volkov. Faut C'est vraiment, faudra vraiment tout tuer, enfin, essayer d'utiliser un grand panel de d'armes et pour pouvoir le mettre en danger, c'est pour ça. le surprendre. Après, voilà, moi, je vais essayer de donner un pronostic, même si on vous déconseille très fortement de parier sur ce combat-là, parce qu'en plus de Ouais, ça, il n'y a même pas les difficile, odds, hein. difficile. Il n'y a même pas les odds, hein. J'ai regardé sur le site. Si vous pouvez mettre en commentaire les odds, qui est le favori pour ce combat-là, ce serait bien, parce que moi, je n'ai pas pu voir qui était le favori. Mais Difficile, difficile. en tout cas, c'est vrai que c'est un combat très difficile. Très, très, très difficile. Et on pourrait croire on pourrait dire même que l'avantage est à Volkov. L'expérience, tout Si, simplement, les voilà, chiffres. C'est les si chiffres, on hein. prend si on prend l'aspect d'expérience, voilà, il est devant. Après, moi, je vais pas te mentir, là, je trouve que Cyril, il est vraiment dans son prime. Ouais. Il est incroyable. Franchement, contre Rosenstruck, j'étais stressé, hein, mais enfin, à partir de la fin du premier round, j'étais plus stressé. Genre, Ouais. ça se voyait, voilà, ça se voyait qu'il était au-dessus. C'était vraiment, il était dans son élément, hein, comme un poisson dans l'eau. Ouais. Ça s'est passé très, très bien. Il a jamais été mis en danger, franchement. Et j'ai du mal à le voir perdre, c'est vrai, mais on sait jamais, surtout si le combat va à la décision, ce qui est fort probable pour moi. Ouais. Si je dois donner un pronostic, je donnerai pas un gagnant, mais je donnerai quand même une décision. Je pense que ce combat va aller à la décision. Et je pense que le but, ça va vraiment être de marquer, voilà, le plus de points. C'est Mais ça. parce que je vois un combat assez fermé, moi, personnellement. Exact. C'est Moi, je ça, vois en un fait. combat où les deux vont être très attentifs, très patients. Ils vont pas, tu vois, ils vont pas se donner trop à l'adversaire. Et j'ai du mal à voir un combat finir par KO, même si on sait jamais hein, dans cette catégorie poids lourd. Mais, je vois un combat où ça va vraiment être le game plan et la stratégie qui va faire que Bah, c'est le ça. combat va tourner pour un pour l'autre, mais difficile de voir un KO. Vraiment. Hein. Moi, j'ai du mal à le voir, en tout cas, quand j'analyse le combat en détail. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pourquoi je suis d'accord avec toi? Parce qu'en fait, c'est simple. Comme on l'a pu voir avec Rosenstruck, qui est un combat agressif qui finit ses adversaires, le jeu de jambes de Cyril arrive à inhiber cette agressivité. Et là, on peut se retrouver dans une même configuration face à un Volkov, malgré le fait qu'il soit plus grand. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec deux combattants très bons en striking qui vont se jauger sur beaucoup de rounds et essayer de grappiller des points. C'est ça le truc. Maintenant, la question, c'est qui va avancer sur qui? Qui va avancer sur qui? Et est-ce que, justement, ce Cyril Gann 3.0 va nous faire mentir, va nous décrocher ce fameux knockdown, ce fameux KO, Ou cette knockout soumission, ouais. ou cette Ou soumission ouais, ouais. avant les. C'est en 5 rounds en plus, si je ne me trompe pas, non? C'est en Ouais, 5 rounds ouais, encore. main event, 5 rounds. Hein. Main event, 5 rounds. Ouh, oh là là C'est là là. depuis. Ah ouais, Depuis, on est habitué, les main events, c'est 5 rounds. Ouais, non, ça va être la préparation physique, logiquement, comme d'hab, hein, va jouer un rôle vraiment important. Ça va être le plus important pour moi, vraiment. C'est cette prépa physique
qui va avoir le plus d'énergie, de souffle en lui dans les derniers rounds et qui a la bonne stratégie bien huilée, quel combattant va suivre très très bien la stratégie parce que je pense que c'est un des points forts de Cyril, c'est qu'il est très très bien coachable. Il est très coachable. Il est bien coaché déjà, mais il suit très très bien les consignes. Et c'est un combattant intelligent qui aussi gère très bien la distance. Et je pense que ça va beaucoup jouer contre Volkov, cette gestion de distance, hein. Ça va être très important. C'est ça. Et en plus, en parlant de... Déjà qu'il était en très bonne shape, là, on peut voir là qu'il est en excellente shape, hein. Enfin, c'est pas de très bonne augure pour Volkov, malgré le fait que Volkov soit beaucoup plus massif. La shape de Gann, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je sais pas c'est quoi cette Euh, génétique, mais c'est un truc de malade. Donc, si sa shape, elle se retranscrit parfaitement dans sa manière de combattre, c'est de très très bonne augure, hein, j'ai envie de te dire. Si, voilà, c'est de très très bonne augure. en En tout plus, cas, ouais, dis-moi, excuse. face à Rosenstruck, c'était un 5 rounds qu'il a fait? Je crois que c'est, je crois que c'était un 5 Je rounds, pense que enfin. c'était ouais, ouais, c'était le main Ouais, event aussi. ouais. C'était sur 5 rounds. Il a gagné les 5 rounds. Et en plus, il était bien au niveau du cardio. Il était très bien. Ouais, C'est ça qui est cool, en fait. il a gagné les 5 rounds. Après, voilà, pour moi, pourquoi Volkov est un combat plus compliqué parce que sur le papier, Ouais, parce que voilà, Rosenstruck, c'est plus un combattant qui combat en contre en essayant de chercher le KO, c'est qui a ça. quand même moins d'allonge. Mais là, voilà, on a un combattant quand même, je trouve, qui est plus posé, qui a plus d'allonge et qui est surtout meilleur au sol. Voilà, il y a cet aspect de attention, de pas se faire amener au sol et voilà, comme tu dis, de pas se faire plaquer au sol et de perdre le round parce que Rozenstruik, il n'est pas capable de faire ça. C'est un striker pur. Alors que là, on a un combattant assez complet. Et là, on parlait, ouais, comme tu dis, aspect beaucoup, voilà, debout, stand-up. Mais ouais, il faut faire attention de ne pas se faire amener au sol. Et pourquoi pas, Gad, lui, amener au sol le combat sur un C'est ça. bon timing de takedown, ouais, C'est ça. pour Et, emporter des points et des rounds. et moi, ça me surprendrait pas. Ça me surprendrait pas qu'il nous fasse une petite surprise et que le GAN 3.0 a réussi à emmener au sol un Volkov. Même si En tout un cas, ouais, Verdum s'est fait retourner par c'est vrai. Voilà, Mais c'est ça. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'ils sont en train de travailler sur une stratégie, un game plan qui va nous surprendre à la MMA Factory. Là, c'est clair. Je C'est le clair. sens. Là, la tension est à son paroxysme. Alors, nous, comme pronostic, on voit. Personnellement, moi, après, Karl n'a pas dit de gagnant. Mais moi, je vois un Cyril Gane à la décision par domination stratégique. C'est-à-dire qu'en gros, il va inhiber toutes les armes de Volkov. C'est comme ça que je le vois. Et je dis pas ça uniquement parce qu'il est français et uniquement, même si, en l'occurrence, j'avoue que c'est dur d'être impartial, en plus avec l'euro, etc. C'est dur d'être impartial, c'est vrai. Mais Volkov, et c'est vrai que toutes les armes sur le papier sont de son côté. C'est-à-dire il a la taille, il a le physique, il a les KO, il a on va dire, il a les statistiques. Maintenant, Gann, comme tu as Ouais. dit, c'est le génie, hein. Gann, c'est le mec qui C'est a un rendu le génie. combat. Je lui donne Gann, je lui donnerais un avantage de vitesse et d'agilité, pas Voilà. personnellement, moi. Vitesse, agilité Vraiment. et Et Fight IQ. Moi, je lui donne Fight IQ. voilà, bien sûr. Mais surtout, moi, je le vois beaucoup plus complet au niveau striking gun. Il envoie plus de variété de coups que dans son arsenal quand on le voit combattre, hein, dans ses armes. Exactement. Je trouve qu'il gère très bien les niveaux de coups et franchement, ça va être un aspect aussi. Parce que là, on dit, voilà, ça va être compliqué pour Gann, c'est un combat compliqué, mais pour moi, aussi un des plus grands défis pour Volkov. Parce que là, en face de lui, Exactement. il a un mec très complet, debout, et il faudra il va devoir défendre tout type de coups, là, pour le coup. Il n'y a pas beaucoup Sans de faire jeu de heavyweight. mots. Il n'y a pas beaucoup de heavyweight dans le roster qui combattent sur la pointe des pieds pendant tout le Déjà, combat. de un, et pour se préparer aussi de deux, pour se préparer face à un combattant aussi complet, c'est très très dur de trouver un sparring partner ou des sparring partners qui vont ressembler à ce style de combattant. Je ne sais pas si Volkov a trouvé des combattants qui ont à peu près le même style que Gann. C'est dur à simuler, hein, ce style-là. C'est très dur à simuler, à émuler, tout ce que vous À voulez. émuler, voilà. Voilà. Mais en tout cas, ça va faire très mal. Ça va faire très, très mal. Moi, je vois, parce qu'en fait, justement, de par le fait qu'il ait un cardio qui va, une caisse qui lui permet de rester sur sa pointe des pieds, et du coup, d'éviter que le camion, la montagne russe lui rentre dedans pendant 5 rounds, je sais qu'il a le cardio pour ça. Je sais qu'il a les jambes pour ça. Maintenant, est-ce que c'est juste faire attention aux coups durs? Faire attention aux coups durs, aux amener au sol, à la longe et au tricky.
parce qu'il est très tricky dans ses coups hein, lorsqu'il envoie ses knockout punch, ses knockout blow, ce fameux Volkov. Il faudra faire attention. Maintenant, voilà, ce serait ça la clé de victoire, le déplacement, la gestion et après la magie hein, pour gagner. Maintenant, pour bien Volkov, bien évidemment. sûr, c'est clairement bah là, la pression. S'il met la pression sur Gann et il arrive en gros à le fatiguer, à le neutraliser et à le détruire petit à petit, à le coincer contre la cage, là, ça risque de sentir mauvais. C'est sûr que là, ça risque de sentir très mauvais. Mais je pense que Volkov va essayer de rendre ce combat très moche. Il va pas essayer Ouais, Parce que si ça bien devient sûr. beau, ça devient un combat de kickboxing. Je l'ai dit à la Avantage gagne. dernière, exactement. Je l'ai dit à la dernière vidéo. Avantage gagne. Gann a de meilleures armes et tu viens de le dire aussi. Gann a Bien de sûr. meilleures armes en striking. Donc, moi, je pense Faut- que ça va être faut- très moche. Beaucoup de coups de Volkov, beaucoup de genoux, beaucoup Beaucoup, d'accrochages, beaucoup de clinch, beaucoup de coups en beaucoup de clinch, dirty clinch. punch. Le clinch Euh, sera, si ça a été travaillé par Fernand, pardon, le clinch sur le papier, ça a l'avantage de Volkov. Mais on va voir ce que ça donne. En fait, voilà, c'est important pour Volkov de pas laisser Gann établir son striking, son game plan, son jeu, parce que quand il est dans le truc, quand il est dans sa zone, Gann, ça envoie et ça fait très mal et C'est ça ça, va vite. c'est ça. Donc, ouais, Volkov a tout intérêt à rendre ce combat moche, hein. C'est évident. Bien sûr. Comme Blakovic Bah, l'a fait avec exactement. Adesanya, en fait. Exactement. Exactement. C'est ça, c'est exactement On ça. vient dans cette configuration. Voilà. Donc, Bien sûr. nous, on a dit notre take, la famille. On a dit notre take. Personnellement, moi, je pense que ce sera une domination de Gann. Je dis pas le fameux mot tabou masterclass que les gens détestent beaucoup dans la God Family, donc je vais pas le dire parce qu'il est beaucoup réutilisé par d'autres personnes. Mais j'irai pas jusqu'à dire masterclass, j'irai jusqu'à dire simple domination stratégique en fait, domination en vitesse, le timing athlétique. Parce que certes, ils ont le même âge sur le papier, mais je pense que Gann a fait moins de guerre. Et du coup, le Gann est beaucoup plus préservé tout simplement. Gann n'a pas Bien pris de sûr. KO comme ça. Comme disait Fernand, a une santé. En fait, il a une santé de fighter qui est supérieure à celle de Ouais, Volkov. Donc, je pense que tout ça, ça va jouer, le timing, etc. ouais, Malgré le d'accord. fait que dans l'âge, ils sont similaires en termes de compétition, il a beaucoup plus de kilométrage, Ouais, entre ouais, guillemets. c'est ça. Volkov. Donc, Volkov, ok, plus d'expérience, très bien, mais plus Plus de d'usure kilos. aussi. Voilà, exactement, plus d'usure. Voilà. Donc, moi, Mais je c'est ça, vois à la décision. Voilà. c'est logique. Donc, je Moi, vois moi, un je Rangan. vois, moi, je vois, voilà, pour me mouiller aussi, moi, je vois Cyril Gane l'emporter à la décision. Euh, 3 rounds à 2 ou 4 rounds à 1, voire 4 rounds à 1. Voilà, ok, c'est bien. Voilà. Moi, je vois 4 ans d'un. 4 ans d'un. 4 ans d'un, si je désolé. Parce que le premier Moi, je round pense de. que c'est possible, voilà, que le premier round soit quand même assez Euh, serré. Mais sur la durée, je vois Gane établir quand même son striking. Donc, ouais, c'est 4 rounds à 1, moi, je vois. ok. Vous- Si ça se passe mal, 3 rounds à 2. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, nous, on voit une victoire du Français. Et ça, là, c'est le point de vue objectif. Mais pour ce qui est du point de vue subjectif, on est à fond derrière lui. On espère qu'il va gagner. Bien Et sûr. si possible, s'il voit le truc, s'il voit le truc arriver, si La possible, avec un finition. gros KO, il lui casse sa bouche. Voilà, on va dire les termes. J'espère qu'il lui casse sa bouche pour faire taire Dana et les critiques. Et j'espère C'est qu'il ça. gagne son title shot comme ça. C'est Voilà. ça. Donc voilà, Voilà. c'est ce qu'on espère, nous. Un Nous, ce cassage qu'on de est. bouche. Voilà. On sort du pronostic analytique et on espère un cassage de boost qui va mettre d'accord Dana White. C'est ça qu'on veut, On nous. espère. Voilà, on espère. Voilà. Voilà. Donc, sur ce, la Good Family, merci du soutien, merci du Twitter. On a dépassé les 500 abonnés, c'est la folie. On se rapproche des 500 abonnés sur Instagram. Continuez de liker, partager. Tout va s'afficher, tous les réseaux. Allez sur Linktree, likez aussi le Spotify partout. Et on vous dit, avant de dire le fameux mot de la fin, avant de dire le fameux mot de la fin, on tenait, voilà, juste à vous remercier et dites en commentaire votre pronostic. Dites-nous votre Dites-nous. pronostic. Parce que là, c'était Elias KDZ qui avait remporté le Gold d'Or Comme lors d'hab, du. lui, il gagne tout le temps de toute façon, Elias. Tout le temps. Voilà, ce fameux abonné de la God Family qui, ouais, 2 fois, il avait lâché les bons pronostics. Donc là, pour remporter ce fameux God d'Or, ce fameux trophée pour qu'on vous fasse une dédicace et que vous gagniez votre question personnalisée pour le prochain fighter qui sera annoncé, qui va arriver sur la chaîne. Déjà, il y a une Attention, gros question pour. fighter, hein. C'est ça. Attention, gros fighter, Donc les là, gars. il y a une question qui est gagnée par Elias. Il reste encore une place, les gars. Donc, dites votre pronostic, round sur ce combat-là. Le round et la manière et qui le gagne. Et si vous avez bon sur ce combat-là, si vous avez bon, on va tirer au sort l'une des personnes qui a le bon pronostic pour qu'ils disent sa question. Allez, si on est gentil, on en tire 2. Mais du coup, donnez votre pronostic en commentaire et vous pourrez poser la question lorsqu'on va l'annoncer. Vous la mettrez en commentaire ou voilà, en commentaire de la communauté. On va le mettre en photo communauté sur YouTube ou sur les réseaux. Et vous pourrez poser votre question au fighter.
Voilà, voilà. Et nous, on la posera, on vous dédicacera. Donc, sur ce, la famille, je pense qu'on peut vous dire peace. Hospitalize a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.